Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Rendez-vous Africains. Aujourd'hui, on va parler de la guerre, ou je ne sais pas si on va appeler même ça d'ailleurs comme ça, entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il y a des choses sur cette terre qui peuvent surprendre. Je vous explique. Avant de commencer, il faut d'abord qu'on contextualise et que vous puissiez voir, parce que ce que l'œil voit, le cerveau appréhende mieux. La République démocratique du Congo est comme ça. Voilà ça. Regardez. Vous avez vu? C'est comme ça que la République démocratique du Congo est. Maintenant, le Rwanda est comme ça. Regardez. Voilà comment c'est. Maintenant, quand je rapproche les deux pour coller, parce que c'est deux pays frontaliers, quand je rapproche, voilà ce que ça donne sur une carte. Vous voyez? Voilà comment ces deux pays sont. Ce qui est surprenant, c'est que sur les réseaux sociaux, sur la toile, sur beaucoup d'émissions télé, sur les chaînes médias, vous allez entendre le Rwanda a annexé le Congo et Félix Tshisekedi, c'est le président du Congo. Vous allez également entendre Félix Tshisekedi à la tribune des Nations Unies en train de pleurnicher tous les jours, pleurnicher. Oh, le Rwanda m'a annexé. Oh, grands États-Unis, vous ne parlez pas. Oh, machin. Oh, l'Union. Oh, ci, oh, ça. Monsieur le Président, la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo est particulièrement préoccupante. La résurgence du groupe terroriste du M23, soutenu par le Rwanda, a provoqué une crise humanitaire sans précédent avec près de 7 millions de déplacés internes. Cette agression constitue une violation majeure de notre souveraineté nationale. Nous appelons la communauté internationale à condamner fermement ces actes et à imposer des sanctions ciblées contre le Rwanda pour son rôle déstabilisateur et néfaste. Tshisekedi, c'est le président congolais. Et vous allez voir Paul Kagame, président du Rwanda, du tout petit Rwanda là qui est comme ça, monter les épaules, faire du gros, faire le costaud et parler à Kagame, à Tshisekedi, comme s'il parlait à son petit frère, à son enfant. Pourtant, je crois que même en âge, je suis sûr que, voilà. Donc, regardez, c'est ça les relations internationales. Est-ce que le Congo n'a pas honte? Hein? Il faut qu'on se demande ça. Bref, il n'y a pas honte. Et vous savez, pour mieux vous expliquer maintenant, on entre dans le vif du sujet. Est-ce qu'un pays comme ça, autant grand, devrait pleurnicher pour l'annexion d'un petit pays comme l'autre là? La population au Congo, c'est 113 millions 800 000 habitants. 113 millions 800 000 habitants en 2025. Vous savez combien de population il y a au Rwanda? 13 millions d'habitants au Rwanda. Ça veut dire qu'il y a 100 millions de Congolais plus que les Rwandais. L'armée seulement, normalement, du Congo devrait pouvoir être la population du Rwanda. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Tshisekedi se décide que, OK, comme bon, pas que s'il se décide, parce que j'ai l'impression qu'il n'a même pas le courage et le cœur de se décider. Il y a des adrénalines que quand tu te dis non, si c'était moi. Tu vois? Des petits trucs comme ça là. Il est en train de pleurnicher par-ci, pleurnicher par-là. On m'a annexé. Oh, j'ai les preuves depuis des années. Je donne des preuves. Vous ne faites rien. On va faire quoi, papa? Hein? On va faire quoi, papa? Non! Il y a la honte qu'on n'accepte pas. C'est un peu comme tu as ton enfant qui va à l'école. Si votre enfant va à l'école aujourd'hui, il arrive, il est au moins 2, le sortant de l'école primaire. Il se fait botter le tibia par un enfant du cours préparatoire. Et il commence à pleurer, il rentre à la maison. Oh, papa, on m'a botté. Vous dites, mais qui t'a botté? Qui t'a botté? Il dit, c'est un enfant du cours préparatoire. Qu'est-ce que vous dites à l'enfant? Vous le giflez. Il faut apprendre à l'enfant, dès la base, que on ne fuit que quand on ne peut pas affronter. On ne fuit que quand la personne en face est plus costaud que toi. Hein? Tu ne vas pas voir un petit comme ça qui t'annexe, petit Rwanda l'annexe le Congo aujourd'hui partout dans le monde. Il faut que le Qatar appelle pour faire les médiations. Il faut que les États-Unis viennent parler. Finalement, c'est nous qui faisons que le monde entier ne nous respecte pas. Comment est-ce qu'on va respecter le Grand Congo? Toutes les minéraux que le Congo a. Tout ce que le Congo a peut s'acheter des armes. Parce qu'on va dire peut-être que non, le Rwanda est beaucoup armé, le Rwanda a les armes, peut-être oui, ils sont préparés longtemps avant. Mais jusque-là, je ne pense pas. En termes d'armement, le Rwanda ne vaut rien devant le Congo. En termes de ressources humaines, le Rwanda ne vaut rien devant le Congo. Mais ce que le Congo fait de plus et de bien, c'est la prière. Que nous lançons aux scientifiques. Cette église fonde sa doctrine sur la consommation de la bière.
Ce mélange de bière et de foi, les fidèles l'appellent ici la biéramicine. Les cultes qui durent 9 heures de temps sont dédiés à la guérison des âmes et des corps à coups de gorgées de bière et de louanges. Ces gens issus des catégories populaires viennent surtout chercher une solution immédiate à tous leurs maux. Je suis arrivé ici malade. Papa Mikougi est venu devant moi et m'a tendu une bouteille de biéramicine. J'ai pris la première gorgée, la seconde et la troisième, je suis entré en transe. Ma tension était revenue à la normale. Et je confirme que la biéramicine, c'est un médicament. Quand vous la prenez avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes fréquenteraient assidûment cette église qui s'étend sur l'ensemble du pays. Son emprise sur la société est de plus en plus grandissante, sans que les pouvoirs publics ne puissent réellement en contrôler l'impact et les dérives. Avec foi, vous retrouvez la santé. Aujourd'hui, environ 5000 personnes... Prière. Prière. Apprenez à vous défendre avant de prier Dieu. Priez Dieu pour vous aider à vous défendre. Ne priez pas Dieu pour que la paix arrive dans votre pays. Ça ne se fait pas comme ça au 21e siècle. On ne prie pas Dieu pour la paix. Pendant qu'on est en train de combattre, tout le monde, non, ne brûlez pas, ne faites pas ci. Non, on va d'abord à l'église. L'église d'abord. L'église, Congo, l'église. Nous, on a entendu longtemps le Congo, c'est un pays, le Zaïre. Zaïre, la danse zaïroise. Ouais, la danse zaïroise, là, quand on danse, Papa Wemba, quand il danse des petits trucs, après Fali qui fallait venir ajouter aussi un peu de trucs, de l'amour dans la musique congolaise, là. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes résumé à ça, les Congolais? Congolais, la vidéo, si c'est spécialement pour vous. Vous êtes résumé à ça, la prière et la danse. Donc, en Afrique, on va commencer à vous appeler les danseurs, les prieurs, hein, voilà. Voilà, petit Rwanda comme ça. Ça a dépassé. Petit Rwanda comme ça. On a déjà commencé à annexer le Nord Kivu. Après, on va annexer. C'est comme ça que la carte du Rwanda va aussi agrandir. Hein. C'est comme ça. Après, on va encore annexer je ne sais pas quoi. Ça va agrandir. Et voilà que... Voilà. Un petit pays que vous décidez, vous éteignez. Oh non, ça c'est décevant. C'est décevant. À quel moment vous vous levez comme un homme? À quel moment vous tapez la poitrine et vous vous dites non, là c'est bon? À quel moment vous rugissez? Non. Dans la vie, il faut savoir se défendre quand le besoin est là. Il ne faut pas seulement pleurnicher aux Nations Unies. Les Nations Unies n'ont pas, les Nations Unies ne veulent pas votre bien. Ne vous attendez pas à ce que les Nations Unies viennent récupérer vos territoires à votre place. Félix Tshisekedi. Non. Les Congolais. Non. RDC, République démocratique du Congo. C'est comme si le petit Congo est mieux, hein. Non. Ça, c'est un géant poltron. C'est un costaud poltron. Imaginez David et Goliath. Hein? C'est l'exemple typique de David et Goliath. David est en train d'anéantir le grand Goliath. Ça fait honte à l'Afrique. Ça fait honte à l'Afrique. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que le Congo Kinshasa, que nous connaissons grand de par sa terre, que nous connaissons grand de par son histoire, le Zaïre, que nous connaissons grand de par sa population, que nous connaissons grand de par son armée, que nous connaissons grand de par son aura, de par ses matières premières, soit en train de pleurnicher le petit Rwanda qui ne s'est développé qu'il y a quelques années, après le grand génocide que nous connaissons tous qui les avait affaiblis. Paul Kagame est arrivé tout récemment et a commencé à refaire le Rwanda. À un moment, il faut avoir un ego. Les Congolais. Il faut avoir un ego. Sinon, on n'est pas homme. C'est énervant, c'est énervant. On a bien parlé, ça fait longtemps qu'on parle, on fait des petits discours, oui, on parle, on introduit de façon douce, mais à un moment, il faut bien qu'on tape la poitrine. Et il faut qu'on vous dise, à un moment, que vous devez revendiquer votre souveraineté. C'est comme ça. C'est votre terre. C'est votre matière première. Personne n'est censé venir vous les retirer de cette façon-là. Vous ne vous faites pas respecter. Demain, ça sera qui? Hein? Le petit Congo? Demain, ça sera qui? Hein? La Guinée? Bref. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous faisons des vidéos. Dites-nous si c'est normal que le grand Congo se fasse à ce point anéanti, humilié, harcelé, acculé par le petit Rwanda. Est-ce que ça a un sens? Point d'interrogation. Écrivez en commentaire. Abimté.